sommes ravis de vous retrouver pour ce 6e rendez-vous de Focus du Loup à lunettes. Nous arrivons bientôt à la période des vacances d'été, mais nous ne manquerons pas de vous offrir une édition en juillet et une autre en août, car nous continuons de voir passer des choses vraiment intéressantes, sympas, et une chronique, si vous les appréciez, cela peut toujours détendre agréablement avant ou après une bonne sortie. Pour les nouveaux à ce rendez-vous, le mode d'emploi, toujours le même, un petit agenda en introduction, les rendez-vous du mois pour les prochaines rencontres d'auteurs, illustrateurs et illustratrices dans les librairies ou des expositions en bibliothèque, et puis nos coups de cœur ou nos focus sur des choses dernièrement vues, lues pour vous et aussi pour nous. Cliquez et partagez pour nous permettre d'être vus et permettre aussi aux auteurs que nous mettons en avant d'être repérés, rencontrés et lus. Partager, repérer, c'est la mission de Focus. Alors, sans perdre de temps, l'agenda, et pour ce 4e Focus, on vous invite tout d'abord en Suisse, au Festival de littérature jeunesse de VV, c'est du 15 au 16 juin. Au rendez-vous, l'atelier polar, l'atelier dessin manga, l'atelier sushi en papier, et puis plein de rencontres dédicaces d'une visibilité plutôt sympa. On note présente l'auteur-illustratrice Anne Crozas, l'auteur-illustrateur Barou, l'illustrateur-inventeur Laura Audouin, l'illustratrice auteur Clotilde Perrin, l'auteur de romans ado Anne Loyer d'un côté, et puis l'auteur ado Gaël Aymon de l'autre. Nous vous renvoyons au site dédié pour en connaître les horaires et la programmation complète. Beaucoup moins loin, Cap, vers la Dordogne, vous avez un autre salon, la 7e édition du Salon du Livre, organisé par la municipalité de La Roche-Chalais, qui aura lieu le dimanche 16 juin. C'est de 9h30 jusqu'à 18h à la salle de spectacle. Renseignez-vous auprès de la médiathèque de La Roche-Chalais et on vous proposera, entre autres, d'y venir rencontrer l'auteur jeunesse Arnaud Druel. Dernier rendez-vous, cela arrivera vite, c'est notre événement national estival Partir en livre, qui fêtera d'ailleurs ses 10 ans sur le thème du sport et du jeu, en rapport au JO de cette année. À retenir plein de choses, des expos, des ateliers pour les enfants, des bibliothèques aux bébés. Cela sera différent suivant la participation de votre secteur et puis des rencontres près de chez vous. Donc n'hésitez pas à vérifier leur site pour voir ce qui s'y fait en cadeau pour les ados et à saisir un petit recueil de nouvelles inédites autour du sport et du jeu. Des histoires offertes par des noms que l'on connaît bien. Clémentine Beauvais, Kamel Benaouda, Claire Castillon, Christelle Dabos, Malika Ferjouk, Philippe Lechermeyer, David Moitet, Suzy Morgenstern, Cécile Roumilière et Jean-Christophe Tixier. Et c'est avec cette dernière info que nous refermons l'agenda. Comme l'on dit à chaque fois, il y aura beaucoup d'autres rendez-vous à ne pas manquer. On vous renvoie vers des réseaux sociaux dédiés à la littérature jeunesse pour être averti des rendez-vous près de chez vous. À présent, place à nos focus du mois. Cette fois, c'est un spécial conte. N'oubliez pas, ce n'est pas que de la nouveauté, ce sont nos curiosités, comme on aime à dire, nos titres utiles, vus et lus pour vous et encore une fois pour nous. Vus et appréciés, 3 titres, 3 albums jeunesse, des contes pour les plus jeunes et même les ados, vous verrez. Vous êtes prêts? C'est parti! Premier conte, Zora, quand ma parole vaudra la tienne, de l'auteur Ludovic Suliman et illustré par Jing Feng Art. C'est chez l'éditeur Utopique. Dans l'idéal, nous le recommanderons pour des amateurs de contes de 8 ans. C'est un conte de sagesse et une fiction qui fera réfléchir sur la condition de la femme du Proche-Orient, entre autres. On raconte que jamais la justice n'a été aussi bien rendue dans ce pays, car à la parole du roi s'ajoutait la parole de la reine, à la parole de l'homme s'ajoutait la parole de la femme. Ce n'est qu'un conte, mais on dit que les contes ouvrent parfois la voie. Cela commence comme ça. Il était une fois un roi qui recherchait un conseiller et qui trouvera au final une épouse. Il était une fois Zora, la sage, la juste, qui percera et dénouera les énigmes comme personne. Humble, Zora ne cherchera pas à porter offense à son époux, le roi en public, quand il y aura audience du peuple et qu'il devra chercher à régler les soucis, mais elle demandera en retour le respect et son libre arbitre. Un jour, Zora osera rendre justice et passer au-dessus de la décision du roi, qui s'était un peu trop hâté en conclusion. Et elle aura raison, mais devant l'affront public, pour une affaire de principe,
il décidera de la répudier. Rapidement répudier, c'est une vieille tradition où, avec l'accord des autorités religieuses, un homme peut chasser son épouse et en choisir une autre, comme dans certains récits bibliques, notamment lorsque l'épouse ne peut donner de descendants. Ça sera donc, jeunes gens, bien différent d'un divorce où chacun sera entendu. Le roi tiendra alors à montrer l'exemple, mais quel est-il ? Le roi était un homme juste et qui respectait la loi en tout point. Mais le roi n'était qu'un homme, il pouvait aussi se tromper et il avait besoin d'un autre avis pour adopter parfois de la hauteur et trouver la sagesse. Il y avait là Zora. L'auteur Ludovic Soliman adaptera un conte classique d'Orient, y apportera sa variante, modernisant la morale. C'est vraiment captivant. Le conte se partagera en 3 parties, grosso modo, avec tout d'abord l'énigme lancée par le roi pour rechercher et sélectionner le plus brillant des conseillers, et ce n'est pas une chaussure de verre qui viendra trouver Zora, mais plusieurs énigmes à laquelle elle trouvera une réponse et dont le roi appréciera la finesse d'esprit. Et puis avec l'affaire des 2 marchands convoqués pour le vol d'une bourse de pièces et dont on devra déterminer la victime et le menteur, ce sera la seconde partie. Et enfin, 3e partie, l'affront du roi et le pardon de Zora. Zora réglera toujours les problèmes par son calme, sa finesse, son empathie, séduisant le roi et ceci jusqu'au bout, faisant triompher aussi l'amour sincère, lui permettant d'imposer ses conditions de retour au palais. Les jeunes lecteurs devraient se régaler des belles illustrations de l'artiste Jig Feg Art, transposant un conte d'Orient dans un style presque manga très apprécié en ce moment, et puis aussi de la présentation plus équitable du rapport homme-femme dans une société traditionnelle de l'Orient. Pour ça, on aime bien. Deuxième conte sympa, vous noterez Le lutin du tilleul, la joie retrouvée du royaume, un conte écrit par Xavier Accard et illustré par Raphaël Gauthier, édité chez Bayard Jeunesse. On pourrait le proposer à partir de 6-7 ans. Le lutin du tilleul est un conte de sagesse, d'amour, de prudence et de charité. La morale se situera placée à mi-chemin de la fable de La Fontaine que l'on connaît bien, la cigale et la fourmi, avec la voix sacrée d'une fourmi, s'organiser, anticiper, pour voir venir, s'entraider, et puis celle d'une cigale, profiter et vivre pleinement. Mais comment, au début d'une histoire, prévoir, économiser et vivre pleinement quand on n'a pas un sou ? C'est le conte d'un seigneur dont le pays ravagé par une vieille guerre se trouvera aussi pauvre que ses gens. Avec le conte, tout est toujours possible et apparaît alors un lutin qui aura entendu gémir le digne personnage qui se nomme Alfred. Sans doute le lutin aura-t-il jugé son cœur assez pur pour qu'il lui apporte son secours. On se fera notre propre explication. Dans ce conte, en échange de la révélation d'un trésor enfoui, le secouru devra se montrer perfectible, tenter d'être une meilleure personne et devra remercier l'aide extraordinaire apportée devant le tilleul en rendant à un autre le service rendu. Dans d'autres contes, le bienfaiteur aurait demandé à signer cette charité de son nom avec l'érection d'une nouvelle église et d'un château, mais pas ici. Le lutin préférera juger les actes au quotidien plutôt que de se satisfaire d'une offrande vite fait de dédommagement, on le devine. Ainsi, le seigneur Alfred aura le choix de changer son destin et celui des autres en trouvant un trésor indiqué par le lutin. Mais avant de toucher la fortune cachée, il y aura 3 conditions. Et comme souvent dans les contes et avec le temps, on oublie. 3 conditions. Accueillir le pauvre qui demande un repas chaque nuit froide ou se la toque à la porte, offrir un banquet à Noël chaque année à ses gens et marier sa fille à un prince. Nous nous étonnerons de cette dernière requête qui nous semblera, bien qu'évidemment non consentie par la princesse, bien difficile dans un pays ruiné. C'est pourtant la fin rêvée de nos contes de fées préférés. Où trouver un prince en ces temps troublés ? Pourquoi ne pas aussi proposer la main de la jeune fille à un honnête sans le sou et qu'elle aimera de tout son cœur ? Attention, quitte ou double, si Alfred ne le trouve pas, ce prince, il perdra sa nouvelle fortune, le prévient le lutin, et même beaucoup plus. Et puis un jour se présente un mendiant, et bien de sa personne, il plaira à la princesse. Le lutin du tilleul, peut-être un peu facétieux, lui semblera serein avec tout ça, avec les possibles et terribles revirements du destin.
fumant sa pipe allongée confortablement sur un champignon sur la première de couverture. Nous vous invitons à découvrir la fin par vous-même. Nous, on a aimé. Enfin, troisième conte, et pas des moindres, à recommander à partir de 10 ans, c'est un conte cruel. Le vœu du jeune roi et autres histoires cruelles, imaginées par l'auteur Olivier K. et illustrées par l'illustrateur Julien Martinière. C'est proposé par l'éditeur Aubriard. Il y aura 2 contes tout aussi excellents, mais nous n'aborderons que le premier. Le vœu du jeune roi, c'est un conte assez grinçant et nous attendrons de voir jusqu'au dernier instant de cette aventure sur quoi se refermera la porte de fin. Attention les doigts, c'est un conte humaniste, écologique, mais dangereux. Il était une fois un futur roi qui voulait être bien meilleur que son prédécesseur, son propre père, qui voulait revoir quand même les priorités de son royaume avant de couler des jours heureux sur le trône et voir venir. Alors, il va hélas imposer. De quoi étaient faites les journées des grands seigneurs de son royaume? Eh bien de chasse, de fêtes, de guerres sportives, et le futur roi tenait à signifier à son beau monde qu'il devait s'imposer un régime pour être une cour royale plus saine et un peu moins abusive dans ses excès. Mais hélas, qui aurait eu besoin d'être raisonnable parmi ces seigneurs, dans ce monde dont les traditions régalaient leur beau monde à eux et dont ils en savouraient tout le privilège. Une chose amusante et fine de l'auteur, il exposera les arguments du jeune roi concernant sa révolution de la politique du royaume, mais il racontera la situation de telle sorte qu'il sera difficile pour le jeune lecteur de vraiment adhérer sans réfléchir. On offrira au jeune lecteur le temps de méditer pour choisir un parti, le roi ou sa cour royale. Le futur roi semblera un peu rêveur, jeune d'expérience de vie, plus tourné vers la contemplation de la nature, son respect, avec un goût pour les arts, mais sans goût pour le faste ni les grands bruits. Le récit présentera ainsi en vis-à-vis sur le ring la vie des seigneurs mécontents de cette diète de privilèges comme une affaire de goût qui se discute. Seulement, il ne peut être discuté la vie du roi, et comble de la situation, ironie étrange, le jeune roi pourra passer pour un tyran, malgré ses nobles intentions. Comme le dit l'adage, on ne peut obliger à boire un âne qui n'a pas soif et qui devra pourtant cheminer longtemps. Le conte nous exposera en filigrane qu'il est difficile d'être le roi ou la tête pensante d'un pays qui ne préférera que vivre pleinement, sans arrière-pensée, jouir de la dépense sans s'imposer la réalité des conséquences. Le jeune roi ne contredisait pas le fait naturel de se faire plaisir. Jouir de la vie, oui, mais jouir responsable. La fin sera terrible et bien loin d'être manichéenne, avec un camp de gentils et un camp de méchants, avec l'invitation à la chasse par les nobles pour convaincre le jeune roi de ses bienfaits sur la bonne santé d'un seigneur. On craindra un peu l'accident de chasse. Comment cela va-t-il finir? Qui va devoir céder et revoir ses ambitions à la baisse? On pourra vous le confier, comme c'est un conte, Olivier K. invitera aussi les fées à s'en mêler et il faudra faire attention à ce que l'on souhaite. Qui va demander à changer l'autre d'une baguette magique? On a savouré ce conte cruel et même le suivant, l'histoire de la reine Catherine qui mangea son fils. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir ces ouvrages entre vos mains et d'entretenir chez vous le goût de la littérature jeunesse. Vous pourrez trouver peut-être ces titres dans vos médiathèques préférées et sinon demandez-les en librairie pour vous les offrir tout simplement et bonne lecture.